أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah prie sur Muhammad et ses proches. Qu'Allah maudisse les ennemis de Muhammad et les ennemis de Al-Muhammad. Ce soir, nous allons traiter un sujet qui m'a attiré en fait et qui m'a mis, si vous voulez, la puce à l'oreille. C'est un sujet qui est en relation avec le faux prédicateur, ce que j'ai appelé souvent le menteur, l'usurpateur, Monsieur Ma'ammar Matmati. Pourquoi? Tout simplement, et à travers mon développement durant cette vidéo, vous allez vous rendre compte de certaines choses. Et c'est vous qui serez les juges en fait. Et vous allez me dire, est-ce que j'étais injuste envers notre personnage, ou bien y a-t-il d'autres moyens d'essayer de nous rapprocher davantage pour comprendre et cerner davantage et de comprendre est-ce qu'il y a vraiment une différence entre le menteur usurpateur Ma'ammar Matmati et les autres faux prédicateurs que lui nomme souvent le cirque Zavata. Alors, des jeunes gens, hommes et femmes, sont tombés dans le panneau de M. Ma'ammar Matmati. Tout simplement parce qu'il veut se présenter comme quelqu'un qui veut réformer l'état des musulmans en France. Puisque, bien entendu, les prédicateurs et les pseudo-représentants religieux ne font aucun effort sérieux sur le terrain et dans les mosquées, dans les centres de conférences, pour pouvoir justement soustraire cette Ummah, cette nation, cette communauté de sa situation, de sa misère, de sa tristesse spirituelle, sociale et dans d'autres domaines. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau, parce que depuis la nuit des temps, la majorité des musulmans, parce qu'ils ignorent vers qui s'orienter, qui sont vraiment les dirigeants et les vrais responsables de cette communauté, ben, tout simplement, on va rester tout le temps en train de patauger dans les mêmes problèmes. Donc ces faux prédicateurs, on les détecte à travers leurs conférences, pendant les séminaires, durant les sermons de vendredi et aussi à travers leurs vidéos. Et M. Ma'ammar Matmati en fait partie, quoique il dénonce ce système, mais lui aussi fait partie de ce système. Car on remarque que les sujets traités, ce sont toujours les mêmes sujets que nous entendons sur le minbar. Et en fin de compte, comme ce sont des sujets redondants, nos jeunes, hommes et femmes, garçons et filles, s'orientent vers un autre discours avec l'espoir de trouver mieux. Et c'est le piège en fait, car on sait que ces jeunes, ils sont dénués de toute science religieuse. Et comme ils optent pour le virtuel, qui devient en fait, d'une manière ou d'une autre, un substituteur. Et c'est là que les faux prédicateurs, les gourous, les responsables, et je mettrai et j'ajouterai davantage les criminels, les hypocrites, rentrent dans la scène, prennent voir la scène. Surtout à cette époque qui est troublée et troublante. Et ce n'est pas étonnant que des pseudo-prédicateurs comme M. Ma'ammar Matmati s'autoproclament pour réformer notre religion qui est l'islam. Le jour au lendemain,
M. Ma'mar Matmati accuse tout le monde, accuse la plupart de ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, ceux qui ne partagent pas les mêmes idées que lui, et même ce sont des mécréants. Donc, M. Ma'mar Matmati est un takfiriste. Daesh, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a toujours existé, mais elle a pris différentes façons et manières. Et j'attire votre attention que cette vidéo, elle sera divisée en deux parties. Et je vais laisser dans cette première partie, laisser ceux qui m'écoutent et celles qui m'écoutent de voir de leurs propres yeux, de se concentrer sur la gestualité, sur les paroles, décortiquer le langage de M. Ma'mar Matmati, car je vais vous faire passer des passages à lui, ses paroles, ses lectures, ses interprétations, ses explications et aussi sa croyance. Car pour en juger vous-même, il faut que vous ayez une vision, parce que c'est vrai, on ne peut pas voir les vidéos et tout le travail de M. Ma'mar Matmati si on n'a pas vraiment on va dire, une force mentale, car c'est dur, mais très très dur d'écouter ce personnage parler. C'est redondant, c'est répétitif, c'est lassant, c'est triste, il n'y a rien de concret, c'est répétitif, et c'est très très bas, ça vole pas haut, M. Ma'mar Matmati. Donc, je suis désolé d'entamer ma vidéo avec cette petite introduction, car jusqu'à maintenant, avec M. Ma'mar Matmati, on n'a pas trouvé mieux. Il nous parle de la science, de la méthodologie, de la théologie, de la raison coranique, de la raison prophétique, mais apparemment, quand on regarde, mais quand on s'aventure mais davantage dans ces vidéos, on découvre que dans les contradictions de M. Ma'mar Matmati, voire dans sa gestuelle, tout un travail. Donc, rejoignez-moi tout de suite et nous allons laisser la parole à M. Ma'mar Matmati, le menteur, l'usurpateur, le takfiriste, le porte-parole de Daesh, le pom-pom girl de Daesh, le militant de Daesh, car on va voir encore dans une autre vidéo que M. Ma'mar Matmati, ce n'est pas quelqu'un de bête, et c'est quelqu'un qui fait son travail, mais expressément. Et à vous le jugement, Inch'Allah. Donc, sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. À tout de suite. Est-ce que frères et sœurs, je terminerai là-dessus, est-ce que frères et sœurs, vous qui croyez en Dieu au jour du jugement dernier, et qui savez que chaque jour qui passe, c'est un jour en moins dans l'existence, et que vous serez interrogé le jour des comptes. Chaque ange qui sont à côté de nous note ce que nous disons. Est-ce que, frères et sœurs, vous avez déjà vu dans mes écrits, dans une de mes vidéos, quelque chose qui était contraire à la religion? Est-ce que vous avez déjà vu une réfutation de quelqu'un digne de ce nom? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Est-ce que vous avez déjà eu un débat entre moi et un frère sur un point scientifique où le frère m'a corrigé? Ça n'existe pas. Je ne parle pas à titre d'orgueil. Que Dieu me préserve de cela. Je parle à titre de vérité. Donc, comme vous voyez très très bien, mes frères et sœurs, M. Ma'mar Matmati nous demande des preuves. Il demande à ce qu'on soit respectueux, qu'on accepte le fait de débattre avec lui et d'avoir une rhétorique assez alimentée par des preuves. Car apparemment, M. Ma'mar Matmati, il ne peut qu'en fait qu'accepter s'il y a des critiques, surtout quand c'est des critiques constructives, à lui ramener. Donc, je ne vais pas vous laisser attendre, on va
tout simplement, tous ensemble, voir d'abord les propos de M. Ma'mar Matmati à propos de notre sujet qu'on va détailler. Une dizaine de ces vidéos. Celle-ci, c'est la première. On va faire, Inch'Allah, une série de 10 vidéos dans laquelle on va analyser quel est le degré de science de ce frère qui a, me semble-t-il, 31 ans. Quel est son degré de science? Quel est son degré de science? Et quel est aussi, en passant, on va faire un petit détour, sa aqidah. C'est quoi sa croyance? Quel est son islam? Alors j'ai écouté une de ces vidéos intégralement, et me semble-t-il c'est la première, qui s'intitule Nos erreurs pendant le Ramadan, qui dure 23 minutes 48 secondes, Nos erreurs pendant le Ramadan, dans laquelle il explique, il donne des leçons de din, des leçons de morale aux musulmans, leur expliquant que vous faites beaucoup d'erreurs pendant le Ramadan et on va vous les souligner afin d'arrêter de faire ces erreurs. Très bien. La première des choses, lorsque on écoute cette vidéo intégralement, on se rend compte d'une chose qui saute aux yeux, étant la critique et la mise en accusation des musulmans et des musulmanes. On les critique. La critique est une très bonne chose. La critique est une très bonne chose, à condition de deux. Il faut qu'elle remplisse deux raisons. Deux. Première des raisons, c'est que lorsqu'on critique quelqu'un, on ne fait pas pire que lui. Lorsqu'on critique quelqu'un, on ne fait pas pire que lui. Je pense que c'est la moindre des choses. La deuxième des raisons, c'est que lorsque la critique est constructive, elle est légitime au point de vue du Coran et de la Sunna. Dans le cas qui nous concerne, et comme nous allons le voir en détail, Inch'Allah, ces deux points, ces deux conditions ne sont pas remplies du tout. Bien au contraire. La première étant de critiquer autrui, en l'occurrence des frères et des sœurs, alors qu'on est pire que eux. On est pire que eux, puisqu'on leur donne, on les critique sur le fait qu'ils ne respectent pas correctement le ramadan, que ceci c'est pas bien, que cela c'est pas bien, etc. Alors que eux, peut-être pas sur le ramadan, mais sur les bases essentielles de din, sur la religion, ils font pire. Ils font pire. Donc, très chers frères et sœurs, comme vous pouvez le constater, M. Ma'mar Matmati nous impose d'une manière très logique, très religieusement acceptée, le fait que quand on critique quelqu'un, on ne fait pas pire. Donc, allons-nous voir si cette règle, elle est respectée par le frère Ma'mar Matmati, apparemment, oui, un frère dans l'humanité. Parce que, apparemment, d'après lui, critiquer quelqu'un, on va dire un désobéissant d'Allah, quelqu'un qui commet des atrocités, des péchés, donc on ne vient pas après et on fait pire que lui. Or, je vous ai dit, le sujet de notre vidéo est que Ma'mar Matmati se présente comme un islamiste, ferveur défenseur de la charia, et en même temps, ailleurs, derrière vous, ce que vous ne voyez pas, peut-être sa famille, ses amis, son clan, ses fans, peut-être une minorité, je ne sais pas, j'ai pas un nombre défini, mais les gens ignorent que ce monsieur écoute de la musique. Donc, le sujet, est-ce que la musique est compatible, la musique de débauche, la musique satanique, est-ce qu'elle est compatible avec notre usurpateur menteur? A tout de suite. Écoutons le passage suivant, 13 minutes 56 à 14h06. 13h56, 14h06. 11e parmi les erreurs commises pendant le ramadan, on a le fait que certains écoutent de la musique. Pour information, la musique est interdite pendant et après le ramadan. Mais pendant le ramadan, c'est un crime. 11e erreur. 11e erreur. Pour info, la musique, c'est haram.
Pour info, la musique c'est haram, pendant et en dehors du ramadan. C'est un crime. Je ne savais pas que écouter de la musique était un crime. Un crime, c'est la peine capitale. Un crime dans la compréhension de la charia, ou même dans la loi des kuffars, les délits se partagent en trois catégories, la contravention, le délit et le crime. Le crime, c'est tout ce qui est criminel. Tuer, violer, etc. Dans le din, le crime, c'est par exemple tuer un musulman, vivre chez des kuffars, faire du shirk, violer, etc. Ça, c'est un crime. Je ne savais pas que la musique, maintenant, vous l'avez mis dans les crimes. Que ce soit un péché, que ce soit un délit, et encore, ça reste à prouver, mais passons. Mais je ne savais pas que c'était un crime. Violer, etc. Ça, c'est un crime. Je ne savais pas que la musique, maintenant, vous l'avez mis dans les crimes. Que ce soit un péché, que ce soit un délit, et encore, ça reste à prouver, que ce soit un péché, que ce soit un délit, et encore, ça reste à prouver, mais passons. Mais je ne savais pas que c'était un crime. Écouter de la musique est un crime. Et encore une fois, je vous renvoie la balle. Certainement, mes frères et sœurs, Ma'ammar Matmati ne vous dira pas à haute voix, à vive voix, que c'est un fan de la musique de débauche. Mais je vais encore davantage vous prouver qu'une femme qui chante dans une audio de Ma'ammar, dans la tête de Ma'ammar, dans le cœur et la charia de Ma'ammar, c'est quelque chose apparemment de supportable. La preuve, à tout de suite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo dans laquelle nous allons évoquer une vidéo qui a été réalisée par Aldo Sterron. Donc c'est la première fois que j'évoque des vidéos réalisées par... سأكتب شعري الباكي بدمع القلب إلى الحبر. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, rester un soir papier buvard, au consort. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, rester un soir papier buvard, au consort. Entre guillemets, je suis spécialisé dans le cirque Zabata. Eh oui, monsieur Ma'ammar Matmati, c'est vrai. Pour être un expert, un spécialiste du cirque Zavata, il faut faire partie du cirque Zavata. Je ne sais pas si tu travailles dans ce cirque et tu ne te rends pas compte, mais apparemment, tu fais partie, tu es un bon représentant. Il y a plein de contradictions dans tes propos. Pour être un expert comptable, il faut travailler la comptabilité, il faut être un comptable. Pour être un expert médical, pareil. Donc pour être un expert spécialiste de cirque Zavata, le cirque Zavata demande des clowns en fait. Il faut des clowns. Ben, apparemment tu fais partie. Je te conseille, je te recommande de t'écouter et de canaliser un peu tes énergies parce que ce qui va venir après, c'est quelque chose de sérieux. À tout de suite. Tous les jours on est fidèle au poste, hein, on lâche pas. Bah écoute, je te dirai une chose. Il faut remplir la balance. Bah oui. Voilà. Mais bon, Voilà. faut bien la remplir de bonnes choses. Voilà, exactement. Comme Dieu dit dans le Coran, il dit ceux dont les œuvres pèseront lourd et ceux dont les œuvres pèseront... Donc la balance, il faut la remplir d'une façon ou d'une autre. Voilà, c'est tout. De toute façon, il y a les intentions
attention aussi. On sait, même si on peut se tromper de temps en temps. Mais tout le monde se trompe. Tout le monde se trompe. Bah oui, l'essentiel c'est d'être sincère dans sa démarche, tout ça. Mais eux, avec leurs insultes et tout, il y a quoi de sincère, il y a quoi de. Ils veulent faire avancer quel islam en insultant comme ça. Écoute, ils ne sortiront pas triomphants de cette mascarade. Ah bah c'est sûr. Voilà, ça prendra le temps, ça prendra le temps que ça prendra. Ça prendra le temps que ça prendra, et plus ça prend du temps, et plus ils s'enfoncent. Et plus ils s'enfoncent, et plus ils vont banquer. Voilà, c'est tout. Dieu, comme il a dit, Dieu aime les gens patients. Inna Allah ma'a sabirin. Dieu est avec les patients. La patience est une grande vertu en islam, et c'est Dieu souligne les vertus de la patience, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Tu sais que quand j'ai apporté mon commentaire sur Anna Muslim, j'ai fait mon commentaire en toute politesse, tu l'as entendu, le frère il dit ça, je suis pas d'accord, etc. Comme j'ai fait pour le gourou, tu vois. Bon, les jours ils passent, et puis un jour, il y a quelqu'un de Anna Muslim qui me demande en contact. Tu vois, il y avait le logo Anna Muslim, etc. Tu vois. Bon, ben, moi j'accepte, il n'y a pas de problème, j'accepte tout le monde. Donc je me dis, bon, il va réagir, il va me dire, voilà. Donc tu comprends, voilà, normal. C'est normal, tu fais un commentaire sur un truc, bon. J'attends une journée et je vois qu'il réagit pas. Alors, je me dis, c'est bizarre quand même, c'est pas normal déjà. Ou il te dit, je suis pas d'accord avec ça, ou il te félicite, mais il réagit, c'est normal. Là, écoute, mon frère, t'as fait une vidéo, ouais, c'est vrai que sur ce point-là, je suis d'accord, par contre, là, je suis pas d'accord. Bon, voilà, y a rien. Ni aucune réaction, déjà, c'est louche. Qu'est-ce que je vois dans la soirée? Je vois que il est parti féliciter les gens qui m'insultaient. Tu sais, c'est quand même incroyable quand tu vois sur une page Facebook la shahada, ashhadu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et que tu vois que ce logo, il s'associe à des choses extrêmement sales. Ça te fait mal au cœur. Tu dis, mais pourquoi t'enlèves pas la ilaha illallah, tu mets pas Madonna, ou tu mets pas du jardin, ou tu mets pas Jamel Debbouze. Parce que c'est des trucs sales, c'est des insultes. C'est des vulgaires, tu vois. Donc ça n'a rien à voir avec l'islam. Tu peux pas les associer tous les deux. Donc tu te dis, mais pourquoi? Enlève ton logo, enlève ton truc, et puis voilà, et puis c'est même pas un truc où et ça se fait pas. Tu peux pas associer Dieu au fait de cliquer sur un truc sale. Ah mais pour eux, tu vois, parce que pour eux t'es pire qu'un femme. Mais dans ces cas-là, qui fasse la démarche théologique. Et donc, vous voyez très très bien que jusqu'à maintenant, depuis 5 mois, non, je m'excuse, 6 mois, depuis 6 mois, il y a 6 mois, Monsieur Ma'mar Matmati, le théologien, entre parenthèses, le médecin, le spécialiste, l'imam de Trocadéro, prédicateur de dimanche, électricien le week-end. Je sais pas, quand on est musulman, on ne fait pas la publicité d'un artiste qui chante, et on sait que la musique déviante, chanter, c'est contre, n'est-ce pas, l'éthique musulmane. Tu nous chantes tout le temps, je suis avec la charia, pour l'application de la charia, il ne faut pas tolérer ceux qui sont en dehors, qui falsifient la charia. Apparemment, 1 135 162 vues, donc je ne sais pas combien tu touches, 1 centime, 2 centimes, 1 cent, 2 cents, je ne sais pas, mais bon, 1 dinar, 1 dirham, je ne sais pas. À toi de nous dire, mais pourquoi cette publicité sur ton compte YouTube? Encore, je vais mettre encore davantage de preuves, d'ailleurs, qui sont très interpellantes, ces preuves. Comment ça se fait qu'un soi-disant défenseur de l'islam, celui qui court derrière les faux prédicateurs, n'est-ce pas, fait la publicité
des chanteurs qui sont à côté de la plaque. Parce que DJ Hamida fit l'artiste Dangerous, donc apparemment, ça va de pair avec un islam à la française, n'est-ce pas? Bon, allez, on va voir ça de tout près, Inch'Allah, Rahman Rahim. Y aller, et vous allez voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Voilà, allez. Donc voilà, contrairement à ma première publication de la vidéo qui était accompagnée avec le son de cette bande de demeurer, chose que je n'accepte pas et je désapprouve complètement parce que ça va à l'encontre de notre croyance musulmane. Mais pour vous dire que, voilà, j'ai envie de dire à Ma'ammar parce que certainement il va m'écouter et les gamins et les gamines et les sœurs et les frères qui l'écoutent, surtout il y a encore des adultes qui l'écoutent, ma katahchemch ya Ma'ammar, t'as pas honte? T'as pas honte? Tu parles de din, de la religion, tu te la joues prédicateur, je ne sais quoi, et tu likes, tu aimes, et tu partages, et tu fais la publicité, et tu t'abonnes. Apparemment, tu vas avec ta petite souris, avec tes mains, avec ton cœur, ta volonté, ton choix. Il n'y a personne qui t'a poussé, et tu partages ceci avec des gens. Et après, tu viens, et tu es quand même culotté. Mais Ma'ammar, à qui tu veux faire croire que tu es quelqu'un qui milite pour la religion de l'islam, cet islam qui est noble, qui est sincère? Apparemment, tu dois confondre tes passions avec l'endurance et la patience qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le dictionnaire, c'est pas pareil. Être patient, c'est pas suivre ses passions. Enfin, je sais pas si tu vois le jeu de mots, mais enfin, tu es écrivain, oui, j'ai oublié que tu maîtrises la langue de Molière, je sais. Quoique il y a des fautes que tu prononces tout au long de tes vidéos. J'ai pas envie de m'aventurer parce que, comme je te dis, tu m'as causé des maux de tête. Enfin, hein, bon, haram alik, khaf Allah subhanahu wa ta'ala. Faut que tu aies la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu ne crains pas ton créateur, et tu oses, je dis bien, tu es culotté de prendre ta caméra et de te voir et de te revoir et d'oser davantage et davantage, soi-disant pour inonder ton compte avec des vidéos comme quoi tu défends l'islam. Mais de quel islam? Pour moi, Chalgoumi, plus clair. Pour moi, Hassani Hussein et les autres, quoique je ne m'associe pas à leurs croyances, mais ils ont joué clair. Mais toi, non. Eux, ce sont des hypocrites. Certes, Tariq Ramadan, apparemment, pour toi, c'est le pied gauche. Apparemment, toi, tu es le pied gauche et le pied droit. Parce que, tout simplement, pour danser, pour avoir un rythme, pour danser sur ce genre de musique, il faut avoir les deux pieds. Les deux pieds. Donc, tu es le diable et Iblis en même temps. Bon, je vais continuer, Inch'Allah, Rahman Rahim. À tout de suite, mes frères et sœurs. Restez avec nous. Ne partez pas loin, car il y a du bon.